Bienvenue sur le podcast Fluent French. Tu apprends le français? Merveilleux. Parce qu'aujourd'hui, toi et moi, nous allons découvrir quelque chose de puissant. Quelque chose qui peut complètement changer ta façon d'apprendre. Nous allons parler de la lecture. Et pourquoi elle n'est pas seulement importante pour le français, mais pour toute ta vie. Beaucoup d'apprenants disent « Le français, c'est difficile ». Ils disent « Je n'arrive pas à parler » ou « J'oublie toujours ». Ils essaient les livres de grammaire, les applications, les vidéos, les leçons, mais ils se sentent encore bloqués. Et voici le secret. Ils ne lisent pas. Ils font tout, sauf la seule habitude qui pourrait tout changer. Ils pratiquent, ils répètent, ils cherchent des astuces de fluidité. Mais ils n'ouvrent pas de livre, même pas un petit. Et c'est là que le vrai changement commence. Parce que lire, ce n'est pas seulement des mots sur une page. C'est la façon dont ton cerveau commence à penser, à se connecter, à ressentir le rythme du français. La lecture, c'est la porte, silencieuse vers la transformation. Maintenant, imaginons quelque chose ensemble. Et si lire n'était pas ennuyeux? Et si ce n'était pas trop difficile? Et si en réalité, c'était la clé qui ouvre la porte? La porte vers un meilleur vocabulaire? La porte vers une expression naturelle? La porte vers une vraie compréhension? Pense à cela. Une simple habitude quotidienne peut changer ton français et peut-être ta vie. Tu vois, beaucoup de gens croient que pour bien parler français, il faut du talent. Ils pensent qu'il faut avoir une mémoire exceptionnelle. Ils pensent que certaines personnes sont juste douées pour les langues. Mais ce n'est pas vrai. Tu n'as pas besoin de talent. Tu n'as pas besoin d'un cerveau parfait. Tu as seulement besoin d'une chose, lire lentement chaque jour. Même 5 minutes par jour suffisent. Voici une autre vérité. Lire, ce n'est pas seulement pour apprendre le français. Lire te rend plus fort. Cela renforce ta confiance. Cela te donne des idées. Cela change ton cerveau. Quand tu lis, tu n'apprends pas seulement de nouveaux mots, tu apprends à penser en français. Tu arrêtes de traduire. Tu commences à comprendre naturellement. Alors, la vraie question est: es-tu prêt à changer? Es-tu prêt à essayer quelque chose de nouveau? Parce que si oui, alors aujourd'hui est ton jour. Pas la semaine prochaine, pas l'année prochaine. Ton nouveau départ commence maintenant. Et souviens-toi de ceci. Ce n'est pas juste une histoire que tu écoutes. C'est ton commencement, le moment où tout peut changer.
Tout commence avec une seule page. Peut-être que tu as déjà essayé. Peut-être que tu as beaucoup étudié. Tu as regardé des vidéos, écouté des podcasts, répété des phrases encore et encore. Mais quand quelqu'un parle français rapidement, tu n'arrives pas à suivre. Tu lis une phrase et elle te semble confuse. Tu veux parler, mais ton esprit se vide. C'est comme un mur, un grand mur lourd, entre toi et le français. Tu te demandes pourquoi je ne me souviens pas? Pourquoi je ne peux pas parler clairement? Tu étudies, mais les mots disparaissent. Tu pratiques, mais tu bloques. Tu te sens coincé. Et petit à petit, sans t'en rendre compte, tu commences caché à perdre espoir. Tu te dis, peut-être que je ne suis pas fait pour les langues. Peut-être que je suis trop vieux. Peut-être que le français, ce n'est pas pour moi. Et c'est la partie la plus dangereuse. Pas l'échec, mais le fait d'abandonner doucement, petit à petit. Mais écoute bien, le problème ce n'est pas toi. Le problème, c'est la méthode. Tu as essayé de courir avant d'apprendre à marcher. Tu as voulu parler avant de construire ta base. Et la lecture, oui, la lecture, c'est cette base manquante. C'est la fondation solide que tu n'as jamais construite. Parce que personne ne t'a dit à quel point elle est puissante. Personne ne t'a dit que lire, c'est pratiquer. Que lire entraîne ton cerveau à penser en français. On t'a seulement dit « parle vite, sois naturel, pratique tous les jours ». Alors tu as essayé. Et quand ça n'a pas marché, tu t'es senti perdu. Mais la lecture, c'est différent. Lire semble lent, oui, ça paraît simple. Mais c'est justement pour cela que ça marche. Parce que cela t'offre quelque chose de rare, le temps. Du temps pour réfléchir, du temps pour relier les idées, du temps pour grandir naturellement. Tu n'as pas besoin de pression, tu n'as pas besoin de vitesse, tu as besoin de compréhension. Et la compréhension vient de la lecture. Alors si tu es fatigué, tu n'es pas seul. Si tu as déjà eu envie d'abandonner, crois-moi, beaucoup d'apprenants ressentent la même chose. Mais et si la solution n'était pas plus difficile ? Et si elle était plus simple, plus douce, juste devant toi? Et si la réponse avait toujours été là, sur la page? Tu n'as pas besoin de plus d'applications. Tu n'as pas besoin de nouvelles astuces ou de nouvelles méthodes. Tu as juste besoin d'un moment de calme et d'une bonne phrase. C'est là que le progrès commence. C'est là que la confiance grandit. Et c'est là que ton histoire commence à changer.
Maintenant, tu es toujours là avec moi? Bien, parce que maintenant, il est temps pour la vérité. Le vrai secret derrière chaque apprenant de français qui réussit. La lecture, ce n'est pas en plus. Ce n'est pas quelque chose que tu fais après avoir appris à parler. Ce n'est pas non plus réservé aux intelligents. La lecture, c'est la clé. La vraie clé, celle que tout le monde oublie. Quand tu lis en français, tu ne fais pas que mémoriser des mots. Tu les vois dans la vraie vie. Tu comprends comment ils s'assemblent. Et ton cerveau dit « Oui, maintenant je comprends ». Tu ne mémorises pas, tu connectes. C'est ça le secret. Quand tu lis, tu n'as pas besoin de te souvenir du vocabulaire parce que ton cerveau apprend naturellement à travers les schémas et les émotions. Tu commences à remarquer ce qui sonne juste. Tu commences à sentir le mouvement du français. Ce n'est pas deviner, c'est apprendre pour de vrai. Et voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Lire ne t'aide pas seulement à enrichir ton vocabulaire ou à comprendre, ça t'aide aussi à parler. Oui, à parler. Parce que quand tu lis souvent, ton cerveau s'habitue au rythme du français. Tu l'entends dans ta tête, tu ressens la fluidité des phrases. Tu apprends comment les idées se relient doucement, naturellement, comme une histoire. Et plus tard, quand tu parles, ces mêmes structures reviennent automatiquement. Tu n'as pas besoin de penser quelle est la règle de grammaire. Tu le sais déjà. Parce que tu as déjà vu ces phrases. Tu les as entendues dans ton esprit. Elles vivent en toi. C'est ainsi que la fluidité commence, une phrase à la fois. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu peux choisir ce que tu lis. Tu n'as pas besoin de manuels ennuyeux ou de longs romans. Tu peux choisir des histoires qui te font sourire, des articles qui te font réfléchir, des livres qui t'inspirent. Pas de pression, pas de test, pas de professeur qui te regarde. Juste toi et la page. Et à chaque page, quelque chose change en toi. Tu grandis, tu te sens fier. Tu deviens plus fort, plus confiant. Tu commences à te dire « Je peux le faire, je progresse, je n'ai plus peur ». Et c'est ça, le vrai succès. Pas une grammaire parfaite, mais la vraie confiance. Parce que le français n'est pas seulement une matière à étudier. C'est une compétence à ressentir. Et la meilleure façon de la ressentir, c'est en lisant. Alors, et si la lecture n'était pas seulement un moyen d'apprendre le français, mais aussi une façon de devenir une meilleure version de toi-même,
Page après page, phrase après phrase, jour après jour? C'est la question. Et la réponse est entre tes mains, maintenant. Vas-tu continuer à attendre? Ou vas-tu commencer aujourd'hui avec une seule petite page? Parce que chaque grand voyage commence par un petit pas. Et ton voyage en français commence avec une seule page. Laisse-moi te raconter quelque chose de vrai, quelque chose de réel. Emma a 26 ans. Elle vit dans une petite ville et travaille toute la journée dans un bureau local. Chaque soir, elle rentre chez elle fatiguée, sans énergie. Ses yeux sont lourds, son esprit est plein, et tout ce qu'elle veut, c'est se reposer. Mais malgré tout, chaque soir avant de dormir, Emma lit une seule petite page en français. Juste une, pas de grands mots, pas de règles de grammaire, juste une courte histoire qu'elle aime. Au début, elle ne comprenait pas grand-chose. Elle devait chercher des mots. Parfois, elle voulait abandonner. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a continué. Une page, un jour, une semaine, un mois. Puis quelque chose a changé. Elle a commencé à comprendre davantage. Elle lisait plus vite. Elle retenait les mots sans effort. Quand elle écoutait des vidéos en français, elle reconnaissait les mêmes phrases. Quand elle parlait, les mots venaient naturellement, presque comme par magie. Et elle a compris quelque chose d'important, ce n'était pas de la magie. C'était la lecture. Elle n'avait pas besoin d'étudier plus dur. Elle avait juste besoin d'être régulière. Chaque soir une page, calmement, patiemment, avec attention. C'est ainsi que la transformation se produit. Et puis il y a Carlos. Carlos a toujours cru que le français était impossible. Il avait tout essayé. Les cours de grammaire, les applications, les vidéos, les groupes de conversation. Mais chaque fois qu'il parlait, il se bloquait. Il se sentait nerveux et petit. Un jour, un ami lui a offert une bande dessinée en français. Elle avait l'air simple, des images, des phrases courtes, des pages colorées. Carlos a ri et a dit « C'est pour les enfants ». Mais son ami lui a répondu « Lisant juste une, tu pourrais aimer ça ». Alors il l'a fait. Et devine quoi? Il a encore ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'il avait compris. Il en a lu une autre, puis une autre, et encore une autre. 3 mois plus tard, il pouvait regarder des films en français sans sous-titres. Pas parfaitement, mais assez pour en profiter et se sentir fier. Il a complètement arrêté d'étudier la grammaire. Il a simplement continué à lire des bandes dessinées chaque jour. Et petit à petit, le français a cessé d'être un mur. Il a commencé à devenir un ami.
Maintenant, parlons de quelqu'un de célèbre, Elon Musk. Tu le connais sûrement pour ses fusées et ses voitures. Mais peu de gens savent ce qu'il faisait quand il était enfant. Il lisait tout le temps. Des livres de science, des histoires, des bandes dessinées, tout ce qu'il pouvait trouver. Il dit que la lecture a construit son imagination et lui a appris à voir grand. La lecture l'a rendu curieux. La lecture lui a donné des idées. La lecture a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est le même modèle que tu verras encore et encore. Des personnes réelles, une vraie évolution, pas d'école spéciale, pas de programme coûteux. Juste une habitude simple, lire lentement et régulièrement chaque jour. Peut-être que tu penses, mais je n'ai pas le temps. Emma non plus n'avait pas le temps. Elle s'est juste donné 5 minutes. Toi aussi, tu peux le faire. Peut-être que tu penses, je ne suis pas intelligent. Carlos pensait la même chose. Mais il a prouvé qu'il avait tort. Peut-être que tu dis, je ne sais pas par où commencer. Ce n'est pas grave, commence petit. Une courte histoire, un petit article, un paragraphe aujourd'hui, de demain. Parce que la vérité, c'est que le monde est plein de gens qui ont changé leur vie grâce à la lecture. Alors pourquoi pas toi? Pourquoi pas maintenant? C'est ton moment. Oui, le tien. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin d'une grammaire parfaite. Tu n'as pas besoin d'attendre la nouvelle, année ou un lundi. Tu as juste besoin d'aujourd'hui et d'une décision. Choisis quelque chose à lire. Une histoire, une bande dessinée, un petit article. Quelque chose de simple, quelque chose d'amusant. Ne t'inquiète pas si tu ne comprends pas chaque mot. C'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Tu peux utiliser un dictionnaire si tu veux ou simplement deviner le sens. Mais quoi que tu fasses, ne t'arrête pas. Et souviens-toi de ceci. Ce n'est pas une question de lire vite. C'est une question de lire chaque jour. Une phrase suffit. Un paragraphe, c'est déjà du progrès. Ne dis pas « je le ferai demain ». Dis « je commence maintenant ». Parce qu'à chaque fois que tu lis, tu grandis. Même quand cela te semble lent. Même quand cela te semble ennuyeux. Même quand personne ne le voit. Le changement est en train de se produire silencieusement à l'intérieur de toi. Chaque fois que tu rencontres un nouveau mot, ton cerveau devient un peu plus fort. Chaque fois que tu comprends une phrase, ta confiance grandit. Chaque page que tu termines est une petite victoire. Alors essaie ceci, ce soir. Choisis une page.
Lis-la lentement, à voix haute si tu peux. Écoute ta voix, ressens le rythme du français. Écoute le son, le flux, l'émotion derrière les mots. Puis ferme le livre, respire et souris, parce que tu l'as fait. Tu étais présent, tu as pratiqué. Et cela compte beaucoup, plus que tu ne le crois. La plupart des gens ne commencent jamais. Toi, tu l'as fait. Et c'est la différence entre rêver et devenir. Dis-toi ceci. Je ne suis pas faible. Je ne suis pas lent. J'apprends. Je grandis. Dis-le encore. Laisse ton cerveau l'entendre. Laisse ton cœur y croire. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas trop vieux. Tu n'es pas mauvais en français. Tu es simplement en train de devenir meilleur. Et ce voyage, celui que tu avais peur de commencer, commence maintenant, avec une page. Parce que la lecture, ce n'est pas seulement le français. C'est la vie, c'est la patience, la croissance, le courage. C'est croire que les petits pas comptent, et ils comptent vraiment. Alors peut-être que ce soir, avant de dormir, éteins ton téléphone un moment. Trouve quelque chose à lire. Une courte histoire, une citation, un article de blog, n'importe quoi. Lis-le lentement, savoure-le. Laisse les mots entrer dans ton esprit. Laisse le sens rester dans ton cœur. C'est ainsi que le français devient une partie de toi, non pas par la force, mais par le ressenti. Et un jour, tu remarqueras quelque chose de magnifique. Tu seras en train de lire et soudain tu réaliseras, tu comprends tout. Pas de traduction, pas de confusion. Juste une compréhension pure. Et à ce moment-là, tu souriras. Parce que tu te souviendras de cette histoire, de ce message, de ce commencement. Alors, es-tu prêt? Prêt à grandir? Prêt à croire en toi à nouveau? Alors n'attends pas les conditions parfaites. N'attends pas la motivation. Commence maintenant. Choisis un livre, choisis une histoire. Commence à lire. Parce qu'à chaque fois que tu lis, tu construis quelque chose d'invisible, un esprit plus fort, une voix plus confiante, une nouvelle version de toi-même. Et un jour, quand tu regarderas en arrière, tu verras que tout a changé. Pas en une nuit, pas en une leçon, mais grâce à une petite décision, lire. Alors vas-y, trouve ta page. Ouvre la porte et laisse le français et la vie s'ouvrir à toi.